Dans la vie, lorsqu'on est désorganisé, on n'avance pas. On n'avance pas parce qu'on ne sait même pas où on va. On n'avance pas parce que d'une façon ou d'une autre, on est conscient ou bien consciente de ce qu'on veut atteindre, mais on ne met pas les bonnes actions sur pied pour pouvoir être organisé. Et c'est justement ça la base. Il y a des jours en fait où je me lève, je me dis, mais waouh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je me pose la question, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas établi mon programme la veille? Et je me lève le matin avec une mauvaise humeur, je suis de suite découragée. Et lorsque je suis découragée, ma journée en fait, elle est catastrophique. Parce que je commence une activité, j'arrête. Je commence à étudier, j'arrête. Je commence à tourner mes vidéos, j'arrête. Pourquoi? Parce qu'en fait, la veille, je n'ai pas vraiment pris le temps de réaliser les tâches que je devais réaliser au cours de cette journée-ci. Donc, c'est important et primordial de savoir vraiment ce qui est important pour vous, de savoir vraiment ce que vous voulez atteindre pour pouvoir mettre les bonnes actions sur pied. Sinon, vous allez toujours passer le temps à vous plaindre et vous plaindre que la vie est difficile, que malgré les efforts que vous faites, vous ne parvenez pas à avancer. Mais la chose qu'il faut mentionner, c'est que parfois, la plupart des gens essayent des choses ou bien essayent de sortir de leur zone de confort tout simplement pour après ne pas avoir des regrets. En fait, ils essayent de sortir de leur zone de confort, mais lorsqu'ils sortent de leur zone de confort, ils ne font pas suffisamment l'essentiel pour pouvoir à la fin être fiers d'eux. Ce qu'ils font, c'est juste sortir de leur zone de confort pour après se dire que heureusement, j'ai au moins essayé. Mais en fait, il faut se poser les vraies questions. De quelle façon as-tu essayé? Est-ce que tu as essayé de la bonne façon? Est-ce que tu as essayé uniquement pour te dire à la fin que au moins j'ai essayé mais je n'ai pas réussi? En fait, ça ne sert à rien. Si tu décides d'essayer, fais-le de la bonne façon. Dans le cas contraire, ça ne vaut pas la peine en fait. Parce que ça ne sert à rien d'essayer, ne même pas essayer de la bonne façon, c'est décourager c'est décourager au premier échec, c'est décourager lorsque vous rencontrez la première difficulté, alors que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir dépasser vos limites. Parce que c'est fou en fait, mais la plupart des gens s'imposent des limites. Et la chose qui est extraordinaire, c'est que nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir et je ne comprends pas pourquoi parfois la plupart s'imposent des limites. Ils se disent en fait qu'ils ne sont pas capables de réaliser un certain nombre de choses alors que si ils ont du potentiel. Mais juste qu'ils décident d'ignorer ce potentiel qu'ils ont en eux. Et c'est justement ça la clé du problème. Si vous voulez avoir des résultats que vous n'avez pas eus ou bien que vous n'avez jamais obtenus, vous devez faire des choses nouvelles. Vous devez tester de nouvelles choses et cela de la bonne façon. Si par exemple vous décidez d'apprendre à jouer au piano et que vous décidez juste d'apprendre et que vous avez juste appris 5 minutes et vous êtes passé à autre chose, vous ne pouvez pas dire que vous avez essayé parce que vous n'avez fourni aucun effort pour pouvoir maîtriser cet instrument. Vous devez vraiment donner le meilleur de vous. Quitte à ce que lorsque demain vous vous trouvez dans une certaine situation, vous ne soyez pas dans le regret. Vous ne soyez pas en train de vous dire « Oh mais non, si j'avais essayé de la bonne des façons, c'est qu'actuellement je ne suis pas en train de regretter. » Et c'est justement ça. C'est justement la raison pour laquelle la plupart des gens ne parviennent pas à avancer. C'est justement la raison pour laquelle la plupart des gens passent le temps à se plaindre et à envier surtout les autres qui ont réussi, sans savoir que pour atteindre ce succès-là, ils ont dû sacrifier beaucoup de choses. Ces choses-là dont elles ne sont même pas capables de sacrifier en ce moment. C'est fou, mais la plupart des personnes préfèrent se concentrer sur les réseaux sociaux. C'est vrai, les réseaux sociaux ont un côté positif et négatif, mais en fait, la plupart des gens préfèrent se focaliser sur des futilités. Des choses en fait qui ne vont pas les servir à grand chose. Des choses qui ne vont pas les aider eux à se développer. En fait, non, sérieux, mais posons-nous les vraies questions. En quoi est-ce que regarder des inutilités vont vous aider à vous développer? Dans rien. Ça ne va même pas vous aider. Vous perdez juste votre temps. Sincèrement, si vous passez plutôt votre temps à essayer de vous former, si vous accordez uniquement 30 minutes de votre temps chaque jour à essayer de vous former dans un domaine que vous voulez vraiment apprendre,
et après rentabiliser ce domaine-là, vous serez beaucoup plus productif. Parce que ça ne sert à rien de se lever le matin, de passer toute sa journée sur les réseaux sociaux, de passer toute sa journée à ne rien faire d'utile et après se plaindre. Mais sincèrement, quand vous vous plaignez, vous ne faites que de mal à vous. Parce qu'au fur et à mesure que vous vous plaignez, vous perdez votre confiance en vous. Alors que la confiance en soi est primordiale, capitale pour avancer dans la vie. Aussi longtemps que vous perdez cette confiance en vous, vous aurez vraiment du mal, par exemple, à vous exprimer en public. Vous aurez du mal à prendre des décisions de vous-même. Vous aurez du mal à sortir de votre zone de confort. Et lorsque vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, tout est perdu. Parce que vous n'aurez jamais l'envie de faire des choses que vous n'avez jamais fait. Vous n'aurez jamais l'envie de vous lancer dans l'inconnu. Vous n'aurez jamais l'envie d'avoir de nouveaux résultats. Parce que vous aurez peur du regard des autres. Et c'est justement nul en fait. C'est extrêmement nul. Parce qu'une chose est sûre, c'est que vous êtes le maître de votre vie. C'est vous qui détenez votre vie entre vos mains. Donc ça sert à quoi à un moment donné de se focaliser uniquement sur ce que les autres vont penser de vous alors que vous-même vous avez votre propre vie. C'est comme si en gros vous décidez de mettre votre vie en pause et vous occuper de la vie d'une autre personne. Parce que vous vous préoccupez de ce que cette personne-là ou bien ces personnes-là vont penser de vous. C'est banal à la limite. C'est fou, non? Rassurez-vous qu'avant de dormir chaque soir, vous avez au moins mis une routine sur pied. Rassurez-vous de savoir que lorsque vous allez vous réveiller le lendemain, vous aurez des activités ou bien des tâches bien précises à réaliser pour ne pas vous disperser, pour être focalisé et savoir exactement ce que vous voulez et atteindre rapidement vos objectifs. Parce qu'aussi longtemps que vos journées sont toujours désorganisées, catastrophiques, vous ne pourrez jamais réaliser ces choses extraordinaires. Parce qu'une chose est sûre, c'est que vous êtes une personne extraordinaire et pour avoir des résultats extraordinaires, vous devez avoir un quotidien extraordinaire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous développer, à comprendre l'importance d'avoir une journée organisée, à comprendre l'importance d'avoir confiance en soi et à comprendre surtout l'importance de sortir de sa zone de confort. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus.